Hello mes souris, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire, on en discute. Alors, nous sommes samedi, le 12 avril, je crois, quelque chose comme ça. Là, je suis, comme vous le voyez, sur le parking. Nous sommes en partance avec Monsieur Souris pour aller à Usklas de l'Hérault, si je le prononce bien, à Festival Viking. Donc on va voir ce que c'est. Alors en gros, Usklas de l'Hérault, c'est entre Montpellier et Béziers. Je pense qu'il y aura du monde parce que j'ai vu l'event passer un petit peu sur Facebook. J'ai 2-3 de mes contacts qui avaient marqué qu'ils étaient intéressés par le truc. Donc je pense qu'il y aura du monde. Mais ouais, donc mais je pense que ce sera quand même un truc pas énorme. Donc on fera vite le tour. Donc on a décidé de partir fin de matinée et pour regarder tout ça. Si éventuellement vers midi il y a de quoi manger là-bas, du coup on mange sur place. Sinon on trouve un resto quelconque, tout ça. Et après bon, on va faire une petite virée shopping sur Béziers parce que là-bas il y a un Normal et vous connaissez mon amour pour Normal, sachant qu'on n'en a pas sur Montpellier et qu'un peu j'ai réellement besoin de 2-3 trucs. Donc écoutez, je vous emmène, on y va. Alors ça y est, je suis passée en mode estival hein, parce que lunettes, soleil, j'ai tombé la veste. Du coup, on vient de finir de manger. Là, on cherche désespérément une poubelle pour jeter nos déchets. Comme vous l'avez vu, on a pris des petits chips, des petites barquettes de frites. En fait, on s'est partagé tout ça parce que pas très fin et c'était quand même très copieux. Alors, c'est bon, monsieur a trouvé. Du coup, là, en fait, on va passer sur quelques stands qu'on a repérés à l'aller. Quand on est arrivé, on avait un peu de temps avant de manger. Du coup, on a fait le tour, on a regardé les stands qui nous intéressaient. On a vu plein d'articles. Je disais à monsieur Souris qu'on allait repartir avec plein de choses. Et il y a un monsieur qui s'arrête devant moi et me dit « La carte bleue va chauffer, hein ?» Oui, exactement, la carte bleue va chauffer. Bon, comme je disais, ce mois-ci, je n'ai pas de dépenses à faire réellement. Moins que j'ai imprévu, je touche du bois. Mais voilà, j'ai pas de dépenses à faire. Donc, voilà, encore dépenser de l'argent qu'on n'a pas, mais comme je n'ai pas à dépenser de l'argent, je peux dépenser de l'argent. Vous voyez la réflexion ? Bon, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de filmer un petit peu, mais pas trop évident parce que du coup il y a un petit peu de monde, donc pas filmer les gens, tout simplement. Mais bon, comme à chaque fois que je fais des marchés dans ce style. Alors, j'ai craqué sur 2-3 petites choses, des bouteilles d'alcool. Je sais que c'est pas sérieux, mais c'était des trucs faits par les personnes qui les vendaient directement, qui m'ont fait goûter et c'était vraiment trop bon. Ensuite, il y a une déco sur laquelle j'ai craqué.
mais le monsieur ne prenait pas la carte bleue. Donc du coup, là, on lui a fait mettre de côté. On va aller retirer de l'espèce pour récupérer ma déco, qui n'attend qu'une chose, c'est d'arriver dans ma bibliothèque, mais qui n'a pas assez de place dans ma bibliothèque. Ouais. Je sais, je me crée des problèmes toute seule. On espère juste que on va avoir une place quand on repassera. Et le parking se remplit tranquillement. Donc, on verra bien. Bon, je vous ai pas repris entre temps, mais là je vous récupère un petit peu plus tard, il est 18h. Bref, course supermarché à Tréfontaine, donc carrefour dans le nord de Montpellier. Bref, on s'est garé en fait à côté d'une haie où il y avait des ronces. Donc super parce qu'il nous en fallait pour les phasmes à la maison. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Sur ce buisson de ronces, il y a des phasmes. Et qui sont d'une couleur qui n'est pas la même que les nôtres. Donc je pense que c'est plus ou moins la même variété, mais avec quelques petites différences. Ça doit être la même espèce avec une variété. Ah, j'en vois là. Et du coup en fait, ben, comme on a toujours les sécateurs dans le coffre de la voiture, donc on a pris des ronces avec des phasmes. Voilà, on va rajouter des phasmes en plus que ceux qu'on a. Donc des foufouilles de parking. Voilà. Du coup, ben, là, j'ai mon petit sac. Ils vont voyager sur mes genoux. Bon, déjà, chouette indication, ça veut dire que ces ronces-là sont pas toxiques pour les phasmes, puisque, enfin, en tout cas, je pense, puisque y en a qui sont dessus et c'est des tout jeunes, ils sont pas adultes. Mais je pense que niveau terra, en fait, ils auront à peu près les mêmes besoins, donc on va pouvoir, donc on va pouvoir les mélanger. Ça serait trop cool. Bon, on va voir peut-être faire un deuxième terrain, un premier temps pour voir un peu comment elles tiennent, je sais pas. Là c'est Monsieur Souris qui est maître phasmier qui va nous dire ce qu'il en est. Maintenant go maison. Parce que je commence à avoir faim quand même. Merci bien assistant. Donc je vous retrouve une nouvelle fois plus tard, bien plus tard. 19h30 cette fois-ci. Donc là on est rentré à la maison, on a mis les foufouilles dans le terrain, rangé les courses, mis à mariner ceviche de poisson pour ce soir. Et là bah, du coup je vais vous montrer le petit craquage, comme on dit, du festival. Alors il y en a très peu, vous verrez. Donc comme je disais, déjà, des bouteilles d'alcool. Oui, je sais. À boire avec modération, on sait, blabla. Je crois qu'il n'y a que des adultes qui me regardent, vous le savez. Ceci, donc du rhum, manifestement au sirop, miel et sirop d'érable. Hyper méga bon. Le monsieur m'a fait goûter et j'ai craqué. Donc, bon, j'ai quand même pris une petite bouteille, hein, parce que ça sera vraiment de la dégustation en début de soirée avec les amis. Une autre bouteille d'alcool de l'hydromel. Voilà. Le mélomel demi-sec de la Bruga Blanca. Alors Bruga Blanca, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est une fleur qui est butinée par les abeilles, dont le miel est utilisé pour faire cet hydromel. Parce que l'hydromel c'est du miel fermenté, si jamais vous connaissez pas. Le rhum, je n'ai pas présenté, tout le monde connaît le rhum. Bref, pareil, le monsieur m'a fait goûter, c'était un autre stand. Le stand c'était Ode au miel. Regardez le logo comme il est trop beau. Espèce de petite abeille. Ouais. D'ailleurs, justement, sur le coup, le monsieur m'a entendu, je disais à monsieur Souris, j'ai il est trop beau le logo et tout, et en fait le vendeur m'a entendu. Et en fait, ben, ça lui a fait plaisir que ça me vienne spontanément comme ça. Il a vu que je le pensais, quoi. Et du coup, ben, il a commencé à nous parler vite fait de l'histoire de la création de ce logo par un de ses amis infographistes. Voilà, pour la petite anecdote, c'était marrant. Et dernier craquage sur le festival Viking, c'est une déco. Donc j'ai craqué sur un truc et en fait il ne prenait pas les cartes bleues et j'avais pas d'espèces. J'ai complètement oublié de retirer. Donc comme on était à une classe d'héros et que là-bas il n'y a rien, donc il n'y avait pas de distributeur. Du coup, je suis allée à Poland, un petit village à côté, et comme on a fait l'aller-retour en voiture juste pour aller chercher un distributeur pour pouvoir lui acheter la déco,
il était très touché, donc il m'a fait un cadeau que je vous montrerai juste après. Mais la déco en question, vous comprendrez pourquoi je suis allée au village d'à côté pour retirer, pour me l'acheter, parce que je pouvais pas repartir sans. Des champignons en bois, trop mignons, sculptés, voilà. Je vous montre avec une petite pomme de pin, de la petite mousse. Ah, voilà, c'est simple mais efficace. Donc c'est plusieurs éléments qu'il a assemblés lui-même. Et je pense fait lui-même aussi. Parce que clairement, il n'y en avait pas de pareil déjà. Et je pense que, enfin, voilà, vu la tête du monsieur, je pense que c'est lui qui l'a fait lui-même. Et donc voilà, donc ça va aller dans ma bibliothèque. Mais il n'y a pas assez de place sur ma bibliothèque. Donc je vais une nouvelle fois tout réorganiser. Bref, et du coup en fait il était tellement touché que, comme je vous disais, il m'a fait un cadeau. Et en fait, en gros il faisait des petits porte-clés. Donc pareil avec des bouts de bois qu'il a sculptés. Et il me dit, bah écoutez, ça me fait tellement plaisir que vous soyez allé prendre la voiture. Enfin voilà, vous avez fait le déplacement juste pour pouvoir me payer. Donc du coup, j'ai des porte-clés là-bas. Prenez celui que vous voulez, je vous l'offre. J'ai regardé, il y avait de très jolies choses. Des poissons, des tortues, des machins. Sur le coup, je me suis dit, bah, je vais prendre, s'il en a, un lion pour l'offrir à monsieur, parce que c'est son signe astrologique. J'ai demandé, il n'en avait pas. Du coup, t'as pas eu de porte-clés cadeau. Tu le savais pas, mais t'as failli avoir un porte-clés cadeau. Bref, donc, du coup, j'ai fouillé et j'ai trouvé ceci. Une petite citrouille. Elle est trop belle. Voilà. Vous voyez, les deux côtés sont pas pareils. Parce que je pense qu'il les a chauffés à la main un peu pour avoir cet aspect. Voilà. Trop mignonne. Voilà. Donc ça c'était pour mes craquages du festival Viking. Décidément à chaque fois j'oublie le nom. Pourtant c'est simple. Et voilà. J'ai pas exagéré. Pourtant j'étais partie en me disant, je vais repartir avec plein de bijoux et tout, parce que bah, ce type de bijoux, généralement, c'est assez gros et je trouve facilement ma taille. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Les quelques bijoux qui auraient pu m'intéresser, ils avaient l'air d'être en toc. Donc, ils sont restés là-bas. Ensuite, comme je vous disais, je suis allée chez Normal à Béziers. Quitte à avoir fait le déplacement quasiment jusqu'à Béziers. Donc, je suis allée chez Normal. Alors, je vous fais pas un haul normal parce que j'ai pris les trucs classiques, gel douche, fleurs de douche, déodorant, mais voilà, des trucs basiques. Mais dans le lot, il y avait des mystery bags. Donc, petit unboxing de mystery bags. Et pour l'anecdote, il y a une nana qui s'est retrouvée à en acheter un, juste pour me foutre les boules. Parce qu'en gros, en fait, chez Normal, c'est une espèce de parcours en couloir, zigzag comme ça. Et tu passes pas à deux. Et il y a une nana qui était là, qui prenait son temps, qui se plantait en plein milieu et avec son mec derrière qui avait la poussette. Une poussette dans ces rayons-là, ça fait chier tout le monde. Et en fait, ils arrêtaient pas, ils étaient à peu près au même niveau que moi, et donc ils arrêtaient pas de s'arrêter. Des fois, j'arrivais à passer un peu sur le côté vite fait, et ils me redoublaient, ils se remettaient devant moi, et oh putain. Et la nana, elle a vu au bout d'un moment qu'elle me saoulait en fait. Parce que à chaque fois, quand j'étais en train de regarder un truc, et quand t'es collé au rayon comme ça, tu vois que dalle. Donc je me reculais un peu pour pouvoir voir le bas. Et à chaque fois, il fallait qu'elle passe derrière moi. Et du coup, ça m'obligeait à me pousser. Et elle a senti au bout d'un moment que ça m'a lourdé en fait. Donc arrivé à la caisse, ils étaient devant moi, ces deux personnes. Et en fait, les mystery bags étaient posés à la caisse. Et en gros, ben voilà, tu prends et voilà. Et donc, je faisais la queue avec monsieur derrière. Et je regarde, je fais, ah, il y a des mystery bags et tout, et ils sont à 10 €. Et en fait, c'est un peu cher pour des mystery bags de chez Normal. Parce que bien souvent, ils sont plus aux alentours de 7 €. Enfin, il y en a des fois à 10 €. Je crois que j'en avais déjà pris un ou deux une fois. Mais à 10 €, c'est pas ce qu'ils ont le plus souvent. Bref. Et donc, je crois que la nana a dû se dire que je disais ça de sorte à dire que c'était grave pas cher. Et que potentiellement j'allais prendre les deux. Parce qu'en fait elle s'est retournée et elle les avait pas calculés, elle les ignorait totalement. Et en fait au moment où j'ai dit ça, elle m'a regardée, elle s'est retournée. Et puis à la vendeuse elle a fait, oh c'est quoi et tout. Et donc la vendeuse elle a dit, bah c'est des pochettes surprises avec plein d'articles du magasin, comme ça quoi. Et là elle commence à les prendre, à les sous-peser et tout. Et puis
j'ai vu que vraiment, en fait, parce que je sentais, elle, légèrement, elle prenait les trucs et puis, vous savez, le regard un peu comme ça. J'ai senti que en fait, elle, parce qu'il y en avait deux, qu'elle était tentée de prendre les deux juste pour me casser les noix. Vraiment, je suis peut-être parano, mais vraiment, c'est l'impression en tout cas que moi, ça m'a donné vu de l'extérieur. Bref, donc elle sous-posait les trucs et tout, et puis il y en avait un qui était un peu défoncé, il avait l'air d'avoir été ouvert et refermé. Et elle dit, ah ben, elle le prend, elle dit, ah ben, je vais prendre le plus lourd. Vas-y sœur, parce que franchement, moi c'était l'autre que je regardais, celui qui était derrière, qui était intact. Et lui, je sais pas, j'avais un feeling, tu vois. Et donc au final, elle a pas pris les deux. C'est pas grave, je continue d'en prendre qu'un, et notamment ben, celui que t'as laissé. Donc, voilà. Bref, du coup, eh bien, comme je vous disais, on va faire une petite ouverture. Oh, j'avais pas vu, j'ai mes ongles de la même couleur que ma paille. Et de la même couleur que le Mystery Bag aussi. On n'est pas raccord? Tu veux que je t'assiste? Alors, si tu le souhaites, mais t'as aucune obligation. T'as aucune obligation. Alors, je vous propose, comme la dernière fois, Monsieur Souris va prendre les... Parce qu'il voulait participer à la vidéo. Va prendre les, le sac avec lui. Sortir des trucs au hasard. Et moi, ben, je vais vous dire ce qu'on a au fur et à mesure. Alors, première chose. Ah, sans regarder. Au toucher, au bruit, je dirais un paquet de chips. Oh, trop bien! J'adore ces chips-là. C'est des chips un peu fluffy, machin, et au poivre noir. Ça me semble pas carrément. Caramucho. Au poivre noir. Oh, c'est trop bon. Premier truc, je suis contente déjà. Oui, de la bouffe. Mais... Quoi? Oh, c'est cassé? Elle a abîmé la boîte. Ah. C'est une boîte carrée. Je ne pourrais absolument pas... Enfin, rectangulaire. Je pourrais absolument pas savoir ce que c'est. J'utilise pas ça. Ça va clairement finir sur Vinted. C'est un truc en silicone comme ça. C'est souple. Et en fait, vous voyez, ça fait une forme un peu comme un verre ou un truc comme ça. Et en fait, tu l'appuies pour chasser l'air. Tu le mets sur la peau. Et tu le lâches. Et en fait, tu fais des trucs d'aspiration avec. Et avec l'effet de succion, tu te le passes par exemple sur les cuisses ou quoi. Et en fait, ça te fait des massages anti-cellulite. J'utilise pas ce genre de bordel. Donc, voilà. Comment ils appellent ça? Ventouse pour massage doux sur le corps. C'est sympa. Et surtout, celui-là est joli. Il y a des paillettes et tout. Mais comme je disais, je n'utilise pas ce genre de choses. Donc, les chips, c'est sur la pile, je garde. Et ça, c'est sur la pile, sûrement Vinted. Nouvel objet. Ah, une petite boîte rectangulaire. Avec quelque chose dedans, mais je pourrais pas dire quoi. SPF 50. Alors, un sérum anti-âge avec une protection solaire 50. Ah, en deux fois. Ah, non, c'est la version 30. Version 30 et 50. Alors, sérum anti-âge. J'ai 36 ans. Effectivement, il faudrait que je commence à en mettre. Je mets pas spécialement de sérum. Par contre, crème solaire. Ah, mais c'est directement une crème solaire. Utilisation, gna. Généralement, les petits formats comme ça, c'est pour le visage. Petite crème solaire pour le visage. Bah, attends, tu sais quoi? Le 50, c'est sûr, je vais le garder. Quoique le 30, ça peut être bien pour un huile. Non, c'est vrai, l'odeur, ça passe. Parce que moi, je suis vachement sensible aux odeurs de crème solaire. J'ai tendance à détester ça. Par contre, ce petit format-là, ça, c'est génial. Bah, ça, je vais carrément le garder, en fait. J'avais lu sérum anti-âge, mais en fait, non. Enfin, si, anti-âge, sun, sérum, je sais pas quoi. Bref. Bah, apparemment, c'est une espèce de soin hyaluronique, acide hyaluronique. Donc oui, c'est vraiment un soin pour la jeunesse de la peau, mais avec protection solaire. Ça, c'est les deux, que ce soit 30 ou 50, c'est carrément sur la pile, je garde. Oh, ah, c'était ça qui la rendait aussi lourde. Il y a une bouteille en verre.
Et si la nana elle a eu ça, franchement je serais trop contente qu'elle ait eu pareil, que ça lui foute bien le seum. Une espèce de cidre, hein, une espèce de champomis cidre. Sparkling drink à la pomme. Non alcoolisé. Alors attends, comment il traduit ça exactement? Boisson gazeuse au jus de pomme avec sucre et édulcorant. En gros, c'est un champomis. Ma meilleure amie est ultra fan du champomis de mémoire. C'est vrai que je l'ai pas contacté pour Pâques, mais si jamais on fait un truc à Pâques, petite bouteille de champomis, ma foi, c'est appréciable. Mais du coup, ouais, c'est ça qui rendrait le sac aussi lourd. Donc, on va voir. Alors, au toucher, c'est une éponge. Mais alors, une éponge à quoi? Une éponge de cuisine. Kitchen sponge. C'est bien. Ça nous sera utile. Je vais pas dire non à une éponge, hein. Tout le monde fait sa vaisselle. Quoique, vu la forme, est-ce que c'est pas plutôt pour... je sais pas. Peut-être les gros trucs. Bref. Alors, c'est un paquet avec plusieurs petits éléments qui ont l'air gélatineux. Je dirais des bonbons. Je pense. J'imagine des bonbons parce que ça a l'air tout mou. Ah! Bah oui. Des bonbons en gelée, en lettres. Des gummy letters. 3D, 4D, 3D plus delicious. Donc c'est 3 dimensions, plus le délicieux, ça fait 4D. Les mecs marketing, à la pêche, blueberry c'est myrtille, ouais. Mangue et... Oh! Watermelon! À la pastèque. Monsieur Souris est ultra fan de pastèque, d'où le... truc. Bah écoute, ça sera pour toi. Hein. Je vais t'en piquer un ou deux pour les goûter, mais... la pile on garde, bien sûr. Ah! Une bombe qui a perdu son bouchon. Une bombe... un spray. Ah! Des shampoings secs, des frises. Ah non. T'as trouvé le bouchon? Non. Non? Ah merde, c'est con ça. C'est très très con parce que du coup je l'aurais très volontiers revendu ou refilé. Bon bref, dans tous les cas, baume de shampoing sec. C'est marqué défrise, donc je pense que c'est genre anti-frisottis ou je sais pas quoi. Bah écoute, non. Parce que... Enfin voilà, faut que je vérifie. Mais moi je garde mes cheveux bouclés. Et de toute façon, les shampoings secs, j'ai testé. Je n'apprécie pas. Donc la pile de je ne garde pas. Ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas le bouchon. Il était vraiment pas au fond du truc. Ils ont refilé ça comme ça. Super. Donc du coup, bah, ça va virer. Alors éventuellement, je vais voir autour de moi si quelqu'un serait intéressé, mais ça, je pourrais pas le refiler comme ça, à part à une copine. Il reste un objet. Ça va vite. Oh mon dieu! Alors, je pense pas que ce soit une peluche réellement, mais c'est poilu, gros. Est-ce que ça serait pas un... Attends, je vais essayer de... C'est une serviette... Non? Des chaussettes? Ah! Oh putain, elles sont trop belles! Ah, c'est tout ce que j'aime! C'est des chaussettes Spilou et elles sont blanches. Et en plus, comme ils vendent que des produits ménagers, elles sentent bon. Elles sentent le produit ménager. Oh putain, pour ça je suis contente. Je suis grave contente là pour le coup. Elles sont pas à l'envers? Ah ouais. Il y a les petits picots anti truc. Ah oui non, c'est juste que la couture elle est un peu forte. Regardez-moi ça. Oh, putain, pour ça je suis trop contente. Franchement, sur tout le truc là.
Bon, ça fait pas beaucoup d'objets parce qu'ils ont mis les choses un peu chères entre guillemets, hein, genre la bouteille et tout. Ça fait pas beaucoup d'objets, mais en vrai, tes 10 balles, ils sont quand même largement rentabilisés. Très largement. Et il y a que 2 choses qui me satisfont pas. Franchement, on est plutôt pas mal. Parce que là, j'ai pour l'hiver, pour l'été, j'ai de quoi faire un petit apéro et de quoi faire du ménage, des bonbons. Franchement, pas mal. Ça pour la fin, t'as bien fait d'attendre de me le sortir qu'à la fin parce que j'imagine que t'as vu ça et du coup, ouais, t'es sûr. Ouais, putain. Par contre, là on est mi-avril. Bon, après en soi, vu que en ce moment on commence à fermer la fenêtre un peu tard, le soir j'aime bien quand même garder ma paire de chaussettes, machin. Donc, bah écoute, je vais pas les porter longtemps encore cette année, mais en plus cette année j'avais fait tourner un petit peu mes chaussettes. Je sais pas si vous vous souvenez, en hiver j'avais racheté une ou 2 paires, non 2 paires. Oui, 2 paires. J'avais acheté 2 paires de comme ça. Donc je pense que le destin... Et c'est la journée du destin. Hein. Le destin aujourd'hui nous a conduit vers des foufouilles. Le destin nous a conduit vers des chaussettes moelleuses. Ouais, je rigole, mais... Ah, on a plein dépassé. On avait dit qu'on sortirait le ceviche pour manger à moins le quart. Et il est 20h. Bah écoutez... Là, moi ça me fait déjà beaucoup de montage pour un simple haul. Unboxing. Je déteste ce mot. Je vais ranger mon bazar. Nous allons dîner. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite journée de week-end avec moi. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Le pouce, l'abonnement, le commentaire et tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous.